Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Anne, je suis la créatrice de Nana et Chocolat, la marque donc des accessoires que je couds à la main. Vous pouvez retrouver dans ma boutique des sacs à projet, des trousses, enfin pas mal de petites choses. Vous avez le lien en barre de description. Si vous voulez me suivre, vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram sous le pseudo Nana et Chocolat, également sur mon blog de cuisine du même nom et sur Ravelry, vous avez le lien en barre d'infos. Donc on se retrouve pour le début du podcast de la semaine. On se retrouve en général tous les dimanches matins à 9 h. Et là, je me suis dit que je pouvais tourner le début de ce podcast et que je reviendrai, comme la semaine dernière, je pense revenir samedi pour vous montrer les avancées ou pas de la semaine. Là, je viens de filmer. Normalement, vous aurez eu la vidéo du gilet Elton. D'ailleurs, je le porte puisque je viens de filmer la vidéo Zoom sur ce projet enfin terminé. Donc voilà, alors je disais justement que j'ai dû me tromper dans les boutons puisqu'ils sont tous écartés d'un espace égal, on va dire. Et puis les deux là sont assez près. Je sais pas ce que j'ai fait, mais bon, c'est pas grave. Voilà, ça fait pas moche. C'est pas bien grave. Donc si vous voulez savoir plus de points techniques, enfin connaître les points techniques et savoir mon avis sur ce patron, vous pouvez aller voir la vidéo Zoom du gilet Elton sur ma chaîne. Voilà. Alors, depuis la semaine dernière, j'ai pas terminé de lire vos commentaires. Alors, je vais pas parler de ce que vous m'avez partagé. On en parlera samedi. Je vais finir de lire tout le monde avant de parler des commentaires que j'ai reçus et de vous remercier pour vos messages nombreux à chaque fois. Vraiment, merci beaucoup déjà rien que pour ça. Merci énormément. Alors, ça a été une semaine un petit peu particulière. Mon fils, le plus grand, avait une petite opération a subi une petite intervention mardi. Donc, au début de semaine, j'étais pas vraiment dans le tricot. Voilà, j'avais la tête ailleurs. Moi, quand je suis comment dire, occupée, enfin quand j'ai l'esprit occupé par autre chose, j'ai du mal à me mettre sur un tricot et me concentrer. J'ai du mal à me concentrer sur mon tricot ou sur la couture, j'y arrive pas trop. Donc, pour une fois, alors, puisque j'ai tout devant moi, là, on va commencer juste par les petites cousettes que j'ai commencé pour moi. Alors, je ne sais pas si j'ai tout pris. Alors, j'en ai là. Donc là, c'est juste... c'est juste découpé. Je crois que la dernière fois, je vous ai dit que je voulais me coudre un t-shirt aussi pour m'entraîner. Et puis parce que j'ai le livre, donc je vous le remontrerai samedi, Coudre le stretch de Marie Poisson. Dedans, il y a plein de versions de t-shirts tout simples à coudre avec du jersey, du stretch. Et moi, j'ai quelques coupons de stretch que j'ai pas utilisés, de jersey, pardon. Alors, pour rappel, juste un petit parenthèse, je me lève quand même assez tôt, je suis très fatiguée et en ce moment, j'ai beaucoup de mal à me concentrer. Souvent, je cherche mes mots. La dernière fois, je voulais citer une expression, j'ai parlé de proverbes, je me suis mélangé les pinceaux. Autant pour moi, je suis désolée. Au moins, ça vous a fait rire, je crois. Donc, c'est le principal. Voilà, c'est la fatigue. Et quand c'est comme ça, j'ai du mal à trouver mes mots. Donc, j'avais un petit coupon de jersey comme ça avec des fraises que je voulais utiliser. Alors vraiment, ça a été pile poil. Et je me suis dit, pourquoi pas me coudre un t-shirt parce que j'essaye de me coudre des choses dont j'ai besoin. Mais par exemple, ça n'ira pas avec ça. Donc il me faudrait aussi des gilets plus unis pour aller avec mes petits t-shirts. Donc ce joli jersey, je crois que c'est un poppy. Je me suis dit que j'allais en faire un t-shirt. Donc pour l'instant, voilà mon t-shirt. Donc samedi dernier, j'ai décalqué mon patron. J'ai décalqué les patrons, j'ai découpé les pièces.
Et là, bah, si j'ai le temps cette semaine, il faut que je couse mon t-shirt. Là, j'ai simplement découpé chaque morceau. Les marges de couture sont comprises, donc c'est super. Donc, bah, il est prêt. Pour info, c'est le t-shirt Briac du livre Coudre le stretch de Marie Poisson, si jamais vous l'avez, parce que c'est un livre qui n'est pas récent. Hein. C'est édition, je regarde là, parce que mon étagère est là. La plage, oui, c'est édition La Plage. Et ça doit bien faire 7-8 ans que j'ai ce livre, je crois. Donc, il était temps que je l'utilise. Hein. Et j'ai découpé donc ma fameuse banane, la Ika Banana de Icati. Et c'est un modèle, je vous avais montré, c'est un patron pochette, donc la pochette est là. Donc je ne veux pas couper sur mon patron, donc j'ai décalqué aussi. Il y a plusieurs versions, il y a 3 tailles SML, niveau facile à intermédiaire. Alors, moi j'ai commencé, j'avais pris le kit, donc avec le tissu, les fermetures et tout, donc j'ai commencé. Voilà, j'en suis là, hein, vous voyez bien qu'elle n'est pas terminée. Mais le temps de découper toutes les pièces et de comprendre le patron, voilà, j'ai pris mon temps pour ne pas me tromper, j'en suis là. Donc ça, c'est un riffle paper et là, c'est une gabardine kaki que j'aime beaucoup. Donc ça, c'est l'extérieur. Dedans, dans le kit, il y avait donc le tissu intérieur, extérieur. Donc la watine que vous voyez là. Les fermetures, les sangles, normalement il y a tout. Mais comme ça fait un moment que je l'ai, il faut que je retrouve les sangles, les anses, pardon. Donc là, j'ai assemblé le devant, j'ai assemblé l'intérieur avec la poche. Et ce qui est bien chez Icati, parce que je pense que ce jour-là, j'étais vraiment fatiguée parce que j'ai eu du mal à comprendre ce patron. Alors que je ne jure que par Icati, c'est vrai. Je trouve que leurs patrons sont limpides, tout est bien expliqué. Moi, j'ai pas besoin des vidéos d'habitude. Tout, les schémas et les explications me suffisent. Et là, j'avoue que il y a eu un moment, j'ai un peu bloqué. J'ai mis la vidéo qui est très bien faite. En plus, elle montre à chaque fois les étapes pour les différentes versions. Donc c'est très bien fait. Et, et voilà. Donc c'est en cours. Là, je peux vous montrer ça comme ça. Alors, il y a toute la moitié du patron du livret est en français. L'autre moitié est en anglais. Et là, on voit les différentes versions cousues par les designeuses. Voilà. Ouais, ils sont en France. Moi, j'ai fait la version à France. Qu'est-ce qu'on a? Il faut que je me trouve une petite étiquette pour ajouter comme eux là sur le côté. Et j'ai fait version, normalement, j'ai coupé pour faire une version avec poche arrière. Que je dise pas de bêtises. Poche arrière et poche intérieure. Si je me suis pas trompée, parce que franchement, quand j'ai commencé à coudre, je me suis dit ouh là là, c'est pas si simple que ça. Hydratation. En fait, il y a beaucoup d'étapes dont j'ai pas eu besoin de regarder la vidéo parce que j'ai l'habitude de coudre des sacs, donc il y a beaucoup d'étapes que je sais faire. Mais il y a des étapes, je ne sais pas pourquoi. J'étais pas dedans, mais j'ai pas fait d'erreur pour l'instant. Ça, c'est l'intérieur. Donc, une petite poche toute simple, sans fermeture. Et ça sera l'extérieur. Moi, j'ai fait le choix de faire la poche avec le tissu. C'est le dos de la banane. Donc, j'ai fait le choix de faire la petite poche avec le tissu Riffle Paper parce que, en fait, je le trouve très, très beau. Et bon, sinon, on le voit qu'à l'intérieur de la banane. Donc, j'espère que je n'ai pas fait un mauvais choix. Je vais voir quand la banane sera terminée. Bon, après, c'est juste pour moi. C'est pas mal aussi parce que ça entraîne et ça permet de voir si nos techniques sont à jour, en fait. Parce que j'ai quand même regardé comment elle faisait. J'aime bien me perfectionner en couture, surtout parce que je couds beaucoup de sacs à projet et de choses de trousses pour ma boutique. Donc, faire des patrons, coudre des patrons comme ça, je trouve que ça permet de se perfectionner. Surtout quand en plus on a une vidéo, ça permet de voir si on fait bien les gestes, si on fait les bons gestes. Et ça, j'aime beaucoup.
Donc voilà ce que j'ai fait pour moi. Donc là c'est en stand-by puisque hier j'ai beaucoup cousu mais sur mes sacs à projet. Et maintenant on va passer à la petite partie tricot avant de se retrouver samedi pour le reste du tricot. Alors j'ai repris quand j'étais fatiguée en zéro cerveau, même pas en tricot lecture, hein, mais pas du tout, j'étais un peu épuisée d'avoir stressé mardi pour mon fils. Après moi je mets 2 jours à m'en remettre. Je crois que le stress ça me fatigue plus que le boulot, hein. Donc voilà, j'ai repris mon gilet que je tricote avec les fils de Ingrid, l'atelier du fil d'Églantine. J'ai pas mis de marqueur de progrès, c'est dommage. Mais en vrai, voilà, j'ai fait le dessous de l'emmanchure. Je l'ai même pas essayé. On peut l'essayer comme ça si vous voulez, sans perdre mes fils. Je ne sais pas ce que ça donne. Je trouvais que les emmanchures étaient hyper larges, mais en fait, c'est juste une impression. Parce que quand je l'ai sur moi, il m'a l'air plutôt pas mal. Ah bah attendez, je me mets debout. Alors, les emmanchures, non, c'est nickel. C'est moi qui... Hop, il est pas... Alors, j'attends d'être devant vous pour parler. Il est pas mal ce petit framboise là, j'aime beaucoup. Alors, il y a beaucoup de roses, hein. Si vous regardez... Je crois que j'ai tricoté énormément de roses. Là, on est encore un peu dans le... Oui, on est beaucoup dans le rose ici, hein. Voilà. Donc voilà, j'ai fait un petit peu de tricot. Je vais l'enlever sans tout défaire. Zéro cerveau. Mais il y a pas mal de mailles. En vrai, il me faut du temps pour faire un rang. Il me faut du temps pour faire un seul rang. Voilà. Vous avez vu cette couleur sublime. Là, on voit bien les nuances de la laine. Elle est très très belle. J'ai hâte de l'avoir finie. J'en suis donc pour tricoter le gilet Cézanne de Émilie Louis. Pardon, si vous êtes nouveau par ici, peut-être vous ne savez pas, mais je sais que les autres, mes fidèles, comment on dit, auditrices non, lectrices non plus, enfin spectatrices, voilà, vous voyez, je cherche mes mots, que j'embrasse bien fort, savent que c'est... Je pense qu'à elle, mais je devrais penser aux personnes qui viennent d'arriver. Donc, c'est le gilet Cézanne d'Émilie Louis. Donc, c'est un gilet sans manches. Il me fallait 2 écheveaux de mohair, 2 écheveaux de mérino. Et voilà ce qui me reste des premiers. Et j'en ai encore un de chaque, donc il y a encore du boulot. Ensuite, j'ai avancé mon Dylan de Aurélie, une poule à petits pas. Alors, j'avais laissé le dos, puisque c'est un top qui se tricote de haut en bas, de bas en haut, n'importe quoi. Je crois que ça va être n'importe quoi ce podcast. De bas en haut. Donc, je ne peux pas modifier la longueur, hein, puisque je me fie à la designeuse. Ma foi, on verra bien. J'espère qu'il va me convenir, puisque je suis un peu relou avec la longueur de mes hauts. Donc le dos est en attente, ça je vous l'avais montré. Et là j'ai mis un marqueur de progrès, ici. Et donc depuis la semaine dernière, ah non, je pense pas que c'est depuis la semaine dernière. Je dis des bêtises. Je dis des bêtises parce qu'en fait la semaine dernière, ouais, je vous avais dit que j'avais repris le devant. Il fallait que je fasse un certain nombre de rayures, donc de points fantaisie et de points de jersey, avant d'arriver au niveau des épaules. Donc là, j'ai fait mon nombre. Alors, je vous le mets dans le bon sens quand même. J'ai fait le nombre de rayures. Ce qu'elle appelle rayures, c'est l'alternance des 6 rangs de jersey et 6 rangs de points fantaisie. J'ai fait les 6 et là, j'ai commencé. Donc, j'ai laissé en attente. C'est ça. Je suis en train de réfléchir où j'en suis. Ne rigolez pas. Eh oui, n'importe quoi, ça c'est le dos. Je me fatigue toute seule. Ah oui, j'ai laissé les épaules du dos en attente puisqu'on est venu rabattre les mailles du col. Mais ça, je vous l'avais dit. Et le devant est de ce côté, là où il y a les aiguilles en fait. C'est pas compliqué.
Donc, voilà. C'est-à-dire qu'il est ouf. Il faudrait que j'arrive à le mettre bien. Voilà, on est là. Ça, c'est le devant. On est reparti. Bon, ça se ressemble, hein, vous me direz. Mais ça y est, j'ai commencé l'épaule droite et là, j'ai mis en attente, pareil, les mailles de l'encolure, comme pour le dos. Donc là, on vient tricoter une épaule à la fois. Et après, je ne sais pas, il y a des... Là, vous voyez, on fait des diminutions pour arrondir l'encolure. Donc, j'en suis là. Et voilà, j'en suis là. J'ai mis en attente les mailles de l'encolure. Et là, je continue à tricoter cette épaule en faisant des diminutions côté encolure. Voilà ce que j'ai fait. Et j'ai donc entamé mon dernier écheveau. Il m'en reste un paquet, hein. Mon dernier écheveau de Mérino Tencel de chez Inès Green. Voilà ce que j'ai fait cette semaine. Donc, pas énormément de tricot. J'ai un peu avancé sur le Dylan, mais voilà, j'ai pas beaucoup tricoté. Le soir, j'étais fatiguée. Je crois que je vous dis ça à chaque fois, mais c'est vrai. Et j'ai ressorti là, pour essayer d'y penser. Alors, c'est mon top Sensei d'Emily Louis, que je tricote aussi en Mérino Tencel. Je dis pas de bêtises, non, de chez Inès Green aussi. Et alors, il y a un petit trou, mais je crois que c'est pas grave puisque on va venir replier le col. Alors, j'ai l'impression qu'il est mal tricoté, mais je vais quand même le terminer parce que j'adore ce rose. Alors, c'est un débardeur, voilà, qui se tricote, je ne sais plus, de haut en bas, je crois, oui. Je ne vais pas vous dire de bêtises sur la technique parce que là, je l'ai simplement sorti de mon sac à projet pour voir où j'en étais. Je crois qu'il me reste que ça pour faire les deux emmanchures. Enfin, c'est un débardeur, donc en fait, c'est juste... les manches se terminent par, si je dis pas de bêtises, une bande de jersey double. Je crois que c'est ça. Il me reste ça, j'espère que j'ai assez parce que c'est un top que j'ai commencé l'année dernière. Et je ne sais pas si je peux revoir ce fil. Donc là, en bas, on a une bande de jersey, mais qui est repliée. Voilà. Je me souviens d'une chose, c'est que j'avais... Ah, ça rebique. J'avais un petit peu eu du mal à faire cette bande de jersey. Ouais. Il y a un endroit où j'ai galéré et ça se voit, il rebique. Ici, c'est pas beau. On est d'accord. Et là, une fois que j'ai compris comment ça fonctionnait, ici, c'est beaucoup plus propre. Et là, c'est tout caca. Vraiment. Donc j'espère qu'il va pas rebiquer comme ça tout le temps, parce que je serai déçue. Et pareil, j'ai eu du mal avec le col. Alors le col, il n'est pas terminé. En fait, on vient tricoter ça là. Et c'est là ici que je vous disais que j'ai un petit trou. Et je pense que je vais pouvoir le récupérer. Et il me semble... Donc là, on a créé, alors je sais plus, une petite ligne au point mousse pour marquer la pliure du col. Et il me semble qu'on vient le plier sur l'avant. En fait, comme ça. Voilà. Donc peut-être ça cacherait le trou là. Ouais, je crois que ça doit être ça parce que là, c'est vraiment pas beau quoi. On vient le plier comme ça. Voilà. Et donc, il me reste le jersey double des emmanchures à faire. Mais c'est un patron en français et j'ai pas compris les explications. Alors vraiment que je me penche dessus parce que c'est tout à fait le genre de petit top que j'aime bien porter. Il n'a pas l'air d'être trop près du corps. Il a l'air assez long. C'est dommage pour le... Là, ici, j'espère qu'au blocage, ça va passer. Je vais réussir à tirer dessus. C'est que j'avais pas compris au départ comment on venait coudre la bande du bas pour que ça fasse joli et propre sur l'endroit et sur l'envers. Là, elle est vraiment bien, quoi. Ouais, là, elle est vraiment très bien. C'est vraiment dommage. C'est sur une dizaine de mailles que je me suis ratée. Bref, c'est mon premier top Sensei. Mais j'ai vu tellement des belles versions et j'aime bien le drapé du Mérino Tencel, en fait. Je trouve que... Je pense qu'il veut...
bien exécuté, bien réalisé. Il doit être super ce top. Mais je vais le finir et il faut que, voilà, s'il me plaît, j'en referai un autre. Histoire de bien comprendre comment ça fonctionne, ça. Avant tout, avant toute chose, il faut déjà que je comprenne comment on tricote la bande des emmanchures en jersey double. Il me semble que c'est du jersey double. Là, c'est du jersey qui est replié. Et là, c'est du double, il me semble. Ah là, je ne sais plus. Donc, on en reparle. Si j'ai le courage de me pencher dessus là dans les jours qui arrivent, eh bien, on en reparlera prochainement. Là, c'est ce que j'aimerais faire en tout cas, parce qu'il est comme celui-ci. Il est pas loin d'être terminé. Celui-là, j'ai mis du temps à le finir, mais il était vraiment à 2 doigts d'être fini. Mon Dylan, il est aussi sur le point d'être terminé. Donc, est-ce que je finis mon Dylan et après, je reprends le Top Sensei? Peut-être je vais faire comme ça. Voilà, histoire de... Ça serait cool. Et sinon... ah oui, bon, sinon, je l'ai dit dans la petite vidéo Zoom sur mon gilet Elton, mais j'ai retrouvé ce qui me reste de fil du Merino de The Williskin. C'est la Finger Crossed en coloris flirt que mon fils m'avait offert, je sais plus, je crois que c'était il y a 2 ans pour la fête des mamans. Et alors c'est pas de la mérino nylon, donc je ne peux pas faire de chaussettes avec, on est d'accord. Donc il faudra que je le mette dans un jacquard peut-être, ou je ne sais pas. Et sinon j'étais en train de regarder, avant de vous laisser et de revenir vous voir samedi, j'étais en train de regarder parce que dans mon Mac 9, j'avais mis donc le Ace et l'or de Andrea Mori. C'est ce petit top qui peut se porter aussi bien à l'endroit qu'à l'envers. On peut mettre les boutons dans le dos ou les boutons sur l'avant. C'est un petit top qui me plaît beaucoup, que j'aimerais bien me faire pour l'été ou le printemps ou l'automne, je ne sais pas. Voilà. J'aime beaucoup l'encolure bateau, là, tricotée avec des côtes. Donc, je regardais parce que j'avance dans mon Mac 9 quand même si je reprends mes anciens en cours. Et elle tricote avec de la Knitting for Olive. Donc, je ne connais pas cette laine. Enfin, c'est pas de la laine, c'est du coton mérino. Alors, je suis allée sur le site Knitting for Olive. Et c'est vrai qu'au départ, je pensais vraiment le faire de la même couleur que le modèle parce que j'ai eu un coup de cœur. Mais j'ai flashé sur un jaune citron vert, absolument magnifique. Donc j'aimerais faire ce top, mais avec cette couleur-là. Mais j'ai besoin de votre aide parce que, alors ça serait la couleur qui remplace le rouge. Alors je vous remets à l'écran. Vous voyez, en fait, le rouge, là, ça serait du citron vert. Et donc, pour les côtes, et là, voilà, les côtes, là, la bande du bas, l'encolure et puis les petits carrés, il faut associer ce citron vert avec une autre couleur. Alors, mon fils m'a dit bleu marine. Je ne veux pas tricoter du bleu marine parce que même si ça va bien ensemble, j'ai déjà mon automne alpine qui est en bleu marine. J'ai pas envie de repartir là-dessus. Moi, j'hésitais entre un gris clair et un écru, parce que, enfin un écru très très clair, parce qu'il n'y a pas de blanc dans cette matière, dans ce fil là. Voilà, ça c'est le site donc Knitting for Olive, et voilà, moi j'ai vu celui-là. Alors est-ce que je l'associe à ça? C'est un non teinté puisqu'il n'y a pas de blanc, ou alors est-ce que je l'associe genre à un gris perle comme ça? Là je veux bien votre avis, donc celui-là, ou à moins que vous ayez une autre idée. Franchement, je veux bien votre avis parce que je ne sais pas pour le col et l'alternance des couleurs. Je serais bien partie sur la couleur non teintée. Voilà, j'attends votre avis avec impatience puisque je pense que ce sera peut-être le prochain que je vais castonner. Je vais voir, mais j'aimerais bien parce que si je le fais pas maintenant, vu la lenteur vu que je suis très lente pour tricoter, j'en profiterai même pas en septembre, quoi. Donc voilà.
Ma petite question du jour, comme d'habitude, je vous sollicite parce que vous êtes toujours de très bons conseils et puis en général, vous êtes très nombreuses à me répondre et à m'aider, donc merci beaucoup du fond du cœur. Alors, je vous laisse là pour aujourd'hui. Je vais aller continuer un peu. Quelle heure il est? Oui, j'ai encore un petit peu de temps pour coudre et après, peut-être, j'aimerais beaucoup me poser pour tricoter un de ces projets en cours là. Je ne sais pas lequel, mais peut-être mon Dylan pour le finir. Voilà. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à samedi ou alors à la semaine prochaine. Plein de bisous. Donc, me revoilà. Nous sommes lundi. Alors, je continue et termine ce podcast. Je devais revenir samedi. Je viens de me laver les cheveux, j'espère qu'il n'y a pas trop de rebiques. Bref, je devais revenir samedi pour finir le podcast, mais quand je vous ai dit ça, en fait, j'avais pas du tout pensé que ce week-end, c'était le week-end de Pâques. Et pourtant, j'aurais dû. Et en fait, vendredi, samedi et dimanche, on a eu beaucoup de travail dans mon travail principal, plus ma collègue qui est en vacances actuellement et donc qui n'était pas avec nous pour le week-end de Pâques. Et ben en fait, j'ai pas du tout trouvé le temps de terminer le podcast. J'ai eu beaucoup de boulot, du coup j'étais extrêmement fatiguée. On a eu beaucoup de monde à Royan ce week-end. Franchement, samedi et dimanche, il y a eu énormément de monde. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont partis, qui ont pris voilà, un week-end, qui ont décidé de partir pendant le week-end prolongé de Pâques. Voilà, je vais y arriver. Et donc, voilà, le samedi après-midi, j'étais fatiguée. Et en plus, bah, j'avais prévu, même si je travaillais dimanche, de préparer un petit gâteau, un petit dessert pour Pâques, pour donc manger avec ma famille, mes garçons, mon mari. Donc voilà, j'ai mis 1 heure à le préparer, mais bon, ça m'a pris du temps et bah, c'était du temps que je n'avais pas pour filmer. Donc si ça vous intéresse, j'ai fait la recette des petits plaisirs de Doro. J'ai trouvé sur sa page Instagram. Elle avait préparé une charlotte au chocolat. Et je trouvais que c'était hyper adapté à Pâques du coup. Et j'ai mis 1 heure pour la faire. En fait, c'est assez simple. C'est la base du gâteau. Enfin, elle est composée de biscuits cuillères, comme une charlotte. Et en fait, le plus long à faire, ce sont les mousses. À savoir, bah, je vous l'ai expliqué, donc j'ai mis l'article sur mon blog parce que mon blog de cuisine, j'y tiens beaucoup. Je l'ai commencé quand mes garçons étaient tout petits, donc il y a 20 ans. Et j'ai dû le recommencer 2 fois parce que sinon, au bout d'un moment, il n'y a plus d'espace de stockage. Et du coup, il faut payer un abonnement à l'année qui est hors de prix pour moi. Donc à chaque fois, bah, je recommence. Hein. Alors je perds, mais c'est dommage parce que j'ai perdu tout ce que j'ai posté depuis qu'ils étaient petits. C'est vrai que j'aurais bien voulu garder parce que j'avais fait quand même des super trucs pour leurs anniversaires. Mais c'est pas grave. Et là, donc j'en avais refait un il y a quelques mois parce que j'avais plus d'espace de stockage dans le précédent. Et donc je vous ai mis, alors, le dernier article, donc c'est la Charlotte de Pâques. Et bah voilà, je vous ai mis la recette en vous expliquant que moi, mon moule à charnière est assez grand. Donc plus grand que celui de Doro. Donc j'ai dû faire, j'ai multiplié par 2 les quantités pour la mousse au chocolat blanc. Et j'ai fait un étage de mousse au chocolat blanc, mousse au chocolat noir et mousse au chocolat blanc pour que il soit vraiment garni jusqu'en haut. Parce que sinon, ça me faisait un gâteau trop fin. Coupé, me revoilà. Donc je disais, j'ai dû faire, voilà, j'ai doublé les quantités de la mousse au chocolat blanc pour que il soit bien garni. Je vous montre, j'avais pris une photo d'une part, je l'ai mis sur le, voilà, ça donne ça. Donc il était bien haut, il était bon, il était très léger. Franchement, j'ai trouvé très léger, il est bien passé en fin de repas là. Donc je vous ai mis ça sur le blog, si l'envie vous en dit. On peut l'utiliser pour un gâteau d'anniversaire, il suffit de pas mettre la petite poule de Pâques dessus et de mettre autre chose ou rien du tout. Mais j'ai trouvé que sa recette était top. Sinon, j'ai pas changé grand chose. Je sais qu'elle utilise des boudoirs pour mettre dans le fond du gâteau. Alors moi déjà, quand j'ai fait mes courses, il y avait
plus de boudoir, donc j'ai utilisé que les biscuits cuillères de bonne maman, là la grosse boîte blanche, voilà. Bref, voilà, la minute cuisine est terminée. Revenons à nos moutons, donc concernant le tricot. Alors, vous vous doutez que j'ai pas trop tricoté avec tout ça. C'était une semaine quand même assez chargée, mais j'ai quand même avancé. Oh, alors j'ai fait tomber de la laine, voilà. J'ai quand même avancé mon Dylan. Et je vous ai pas dit, je porte donc mon cardigan Anna de Petite Knit. Et comme d'habitude, hein, voilà, c'est très échancré. J'aurais aimé que le col soit comme ça. Mais je vous l'ai déjà dit, donc on va pas revenir dessus. Voilà, je le mets quand même, mais du coup, je le mets plus à la maison que pour sortir parce que je suis tout le temps en train de remonter le col. Donc, mon Dylan, j'ai avancé. Hop. Voilà, je suis toujours à l'épaule, ça c'est devant, épaule droite. Alors, j'en suis toujours à l'épaule droite. Bon, je vais changer mon marqueur de progrès de place quand même, qu'on voit. Je ne sais pas si je reviens à la fin de la semaine ou pas, du coup, vu qu'on est lundi. Et que je vais sûrement vous partager ce podcast dans la foulée là aujourd'hui, comme normalement vous deviez la voir hier, mais je ne sais pas si vous avez vu. Du coup, j'ai partagé la vidéo Zoom sur le gilet Elton que j'ai filmé, je crois, en milieu de semaine. Voilà, je vous les mets juste avant. Et si vous avez envie de le tricoter, ben, je pense que j'ai dit tout ce que je pensais de ce petit modèle que j'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai changé le marqueur de progrès. Je l'ai remis là, comme ça on verra à la fin de la semaine où j'en suis. J'en suis donc, alors là c'est l'encolure, parce qu'on ne se rend pas trop compte là. Là c'est l'encolure et là c'est l'épaule droite, donc j'en suis là. Et bah, j'aime beaucoup tricoter ce projet, j'ai hâte de le terminer. D'ailleurs j'ai vu sur Instagram aujourd'hui, donc la designeuse Aurélie Tixier, elle le portait et c'est vraiment un très chouette modèle. Et là, nous, il nous annonce des températures à 29 degrés dans le sud-ouest. Donc, autant vous dire que ça va être l'été. On passe de 10 à l'été. Donc, j'aurais bien aimé pouvoir le mettre, mais j'ai encore un peu de boulot dessus. Voilà, sinon, j'ai... Alors, juste pour dire, j'adore cet écheveau. C'était dans le calendrier de l'Avent, donc non, c'était pas un calendrier de l'Avent, c'était dans la box de Noël. D'ailleurs, vous avez une vidéo sur la box de Noël de Arcoiris, si vous voulez. J'avais filmé exprès c'est la box que ma tante m'avait offert à Noël. D'ailleurs, si jamais vous voyez que Arcoiris Ludivine, elle sort un calendrier de l'Avent ou une box de Noël à commander maintenant, dites-le moi parce que je ne voudrais pas passer à côté. Et pour l'instant, j'ai rien vu. J'ai raté celui de Bulbe Bizarre. J'aime aussi Laine de Mout. J'aime Ars Natura. J'ai pas regardé s'ils avaient sorti leur calendrier. J'aimerais bien voilà, en choisir un de ceux-là pour Noël, mais j'espère ne pas les louper. Donc si vous avez les infos, n'hésitez pas à me les partager. Donc ça, donc c'était les chevaux de 100 grammes. C'est la couleur. C'est la couleur chez Monica. Donc c'est sa qualité Dobby. C'est mérino et nylon. Je crois que c'est la qualité que j'avais utilisée pour faire mon cumulus tee de Petite Knit. Et alors là, c'est vraiment pour dire, j'ai fait 2 rangs. Là, je suis sur cette couleur-là. Et j'ai fait 2 rangs, mais les rangs sont très loin. Il y a beaucoup de mailles. J'ai pas mis de bloqueur d'aiguille. Faudrait peut-être que j'en mette parce que j'ai peur de perdre des mailles. Et en fait, on commence... Alors, c'est très addictif. J'adore faire les châles. Et là, justement, j'étais en train de me dire que il fallait que je m'en trouve un. Mais ça, on en parlera après. On en parlera après. Je vous montre déjà. Hop, voilà. Alors, on commence à voir un peu la dentelle. Ça fait un motif qui part comme ça, en V. Et on voit un... Alors, est-ce que vous allez voir quelque chose, hein? Enfin, j'ai fait quelques rangs, mais on voit rien du tout.
Je pense que je vais essayer de continuer un peu là cette semaine pour vous le montrer. Ah là, on voit un peu. Là, si je le mets devant ma tête, on voit un peu ce que ça va donner. Donc, il y a ce motif-là qui apparaît. Et en même temps, j'ai l'impression que ça fait une forme de vague là, sur le bas. Ouais, c'est ça, ça fait une petite vague. Ce petit motif à petits trous là, qui apparaît régulièrement. Et je pense qu'il va être très très beau. Vraiment très beau. Donc, mais en ce moment, j'ai envie de faire plein de choses. J'ai envie de tout tricoter. J'ai envie de refaire des chaussettes. J'ai envie de me refaire un autre châle. Parce que c'est ça ce que je vous disais. Donc, on parlera du Friday Tea après, c'est pas grave. Et puis, je sais que quand je pars dans tous les sens, ça vous fait rire. Mais moi, je suis comme ça, en fait, dans la vie de tous les jours. Donc, que voilà, je reste moi-même. Sinon, c'est pas la peine. Et puis, si ça plaît pas, si ça plaît, tant mieux. Si ça plaît pas, vraiment, j'ai pas envie de me forcer à être autrement. Mais voilà, en fait, là, je regarde là parce que j'ai lavé mon châle Pompadour de NCL Knit. Que j'aime beaucoup. Là, je l'ai lavé parce que je le mets au travail. Et avec la farine et tout, la poussière, là, je vous assure que l'eau de la bassine, elle était noire, mais noire. Et ça fait déjà plusieurs fois que je le lave depuis le Noël, quand même. Donc, il commence un peu à s'abîmer. Ça m'embête, ça me fait un peu mal au cœur, mais en vrai, si je le mets pas, c'est un peu bête qu'il reste dans un tiroir. Donc, j'aimerais bien alterner avec plusieurs... j'aimerais avoir plusieurs châles pour alterner avec celui-là. Parce que, voilà, j'aime bien. En plus, j'adore tricoter les châles. Et puis c'est agréable. Moi j'ai toujours un truc autour du cou. Et vraiment je trouve ça super agréable. Donc j'aimerais bien. Je me cherchais un autre modèle là. Et je sais ce que vous allez dire. Où est mon musical de Steven West? Alors en même temps je réponds à Christine que j'embrasse très fort qui m'a demandé dans les commentaires récemment ce que j'avais fait, si je l'avais détricoté ou quoi. Alors non, il fait juste dodo. Parce que j'avais vraiment pas l'énergie de me replonger dans ce châle qui demande beaucoup d'attention. Et là, en ce moment, avec le travail, je suis trop fatiguée et il faut pas que je fasse des choses trop compliquées, hein. Donc, en fait, celui-là, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait beaucoup parce qu'il demande aussi beaucoup de concentration. Dès que je sens que je suis pas trop fatiguée, hop, je me mets dessus. Et il faudrait que je me remette dans celui de Steven West pour le finir. Mais bon, là, c'est pas ce que j'avais envie de faire en ce moment, donc je l'ai laissé de côté. Mais je vais le reprendre parce que je l'aime bien. Même si j'avais fait une erreur, tant pis, je le trouve chouette. Par contre, celui-là, il va être un peu trop immense pour travailler. Il va peut-être me gêner. Donc, j'aimerais mieux une taille comme celui du Pompadour ou peut-être un tout petit peu moins, une pause hydratation. Ou peut-être, alors je sais plus, je crois que le Pompadour, j'avais utilisé 2 écheveaux. C'est pas mal. Au niveau de la taille, c'est vraiment pas mal. Si vous voulez aller voir, j'avais fait... il est sur mon Instagram et il est aussi sur mon Ravelry, celui-là, c'est sûr. Donc, au niveau de la taille, 2 écheveaux, c'est très très bien. Et donc, j'en cherche parce que je sais que celui-là, je vais mettre un temps fou à le faire parce qu'il y a beaucoup de détails. Donc, j'en cherchais un peu plus facile à faire. Et dans l'idéal, alors j'avais sorti ça pour vous montrer. J'ai peser ce qu'il me reste de mon gilet Alton. Ça, c'est donc la coloris Flirt, un Merino, en finger crossed de The Wilskin. Il me reste 54 grammes. Donc là, j'étais en train de coudre, alors j'ai des petits fils, hein. Donc 54 grammes, si je sais compter, ça fait 100 mètres à peu près, vu que ça fait 200 mètres, voilà, je ne sais pas compter, puisque c'est 100 grammes, 400 mètres. Ah, on est OK. Donc 200 mètres, et donc ça fait pas un écheveau entier. Et là, j'avais 2 kakis de Flora que j'avais utilisés pour mon pull occulte. Et là, du coup, il y a 400 mètres, je crois, les deux pelotes. Ouais, ça fait 210 mètres, ça fait 420 mètres. Je trouvais que... Petit minouche. Je trouvais que les couleurs allaient bien ensemble. Mais je ne sais pas ce que je peux faire comme châle avec 400 mètres et
200 mètres. Je sais pas. Alors j'ai le châle gratuit là. Comment c'était le patron de Justina Lorkowska que j'ai fait l'année dernière, qui est très chouette, mais je le trouve un peu trop juste encore pour la saison. Moi j'aime bien quand c'est un peu plus cosy quoi. Il est trop fin. C'est le, je sais plus, ça faisait une petite queue de dragon. Je me souviens plus. Il est dans mon Ravelry aussi. De toute façon, j'ai pas beaucoup de châles de tricoter. Hein. Je crois que c'est les 2 seuls que j'ai fait. C'est le... Oh, je suis sûre duquel vous... Enfin, je suis sûre que vous voyez de quel châle je parle. C'est un petit châle qui fait des crans comme ça. C'est un châle à un écheveau que j'avais tricoté avec un écheveau de Inès Green. Il est un peu vert bleu et du coup, j'ai pas trop de choses qui vont avec. Donc, voilà. Bon, vous me direz ça va pas avec tout non plus. Mais bon, bref, voilà. J'avais envie de me refaire un châle. Et si possible, en utilisant ça. Parce que j'ai envie de ne pas gâcher ça et de l'utiliser. Et puis, j'ai envie de châle, vous l'aurez compris. Donc, je ne sais pas. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. J'ai regardé un peu chez Audrey Borrego, vu que ses patrons sont gratuits. Mais j'ai pas eu de coup de cœur. Donc, je ne sais pas vers qui me tourner. Il faudrait que je prenne le temps de chercher. Il y a un cirque, là, je vous raconte pas. Donc, ensuite, j'ai avancé un peu, mais alors pas beaucoup. Hein. Que ce matin, en plus, j'ai avancé un tout petit peu mon Friday Tea. J'avais mis un marqueur de progrès. Hein, j'ai fait ça. Donc, j'ai fait la rayure de violet, là, en fait. Donc, ça, c'est mon reste de arcoïris de mon Cumulus Tea. C'est la qualité d'Obi et la couleur, je sais plus, c'était Harry Potter. Donc j'ai fait, voilà, on voit là qu'il y a des petites nuances de mauve et de violet. J'ai fait donc cette rayure-là. Hop, mon marqueur est ici. J'ai fait quelques rangs. Là, je suis repartie sur du noir. Je me suis un peu réconciliée avec ce projet parce qu'au départ, je l'ai déjà recommencé. Et au départ, je n'étais pas satisfaite. Je le trouvais pas beau en fait. Voilà. Donc c'est comme ça, puisque là c'est le col. Je le trouvais pas. D'ailleurs, Ingrid, je te remercie pour tes conseils, de m'avoir envoyé et partagé une vidéo pour les rayures. Il faut que je regarde, j'ai pas eu le temps. J'ai pas pris le temps de le faire, mais il faut vraiment que je regarde pour essayer de faire quelque chose de joli. Je le trouvais pas très beau au départ. Je ne sais pas pourquoi. Alors après, il est sur un petit câble, il est tout rabougri dessus. Mais là, déjà, je le trouve mieux quand je le vois comme ça. Donc, je me dis, faut lui laisser une chance, puisque le modèle de base me plaît, mais le rendu, là, jusqu'à maintenant, me plaisait pas trop. Donc, je me suis dit, t'as recommencé une fois, j'ai recommencé sans faire d'erreur, laisse-lui une chance, je me suis dit, continue pour voir ce que ça donne, puisque moi, j'ai choisi de faire les rayures avec tout ça, pour avoir un peu quelque chose de coloré. Donc dans l'idéal, je mets ça comme ça. Voilà ce que je voulais faire. Donc là, j'ai utilisé celle-ci. Après, la prochaine, ça sera du violet. Et après, on repart sur cet écheveau-là que m'avait offert Ingrid. Voilà. Parce que je trouvais que le noir avec ça, c'était un peu trop fade. En fait, ça, j'aurais peut-être dû le tricoter dans un petit top d'été. Mais bon, maintenant, c'est trop tard. Et puis, un écheveau, ça n'aurait pas suffi. Donc, voilà. Je me suis dit que ça allait être joli avec 4 couleurs. Voilà, voilà. Donc, voilà où j'en suis. J'ai fait quelques rangs. Là, j'ai continué un peu tout à l'heure. Mais je suis surtout sur ma couture. Donc, voilà. C'est que là, on a l'impression que ça gondole. Je sais pas. Il faudra voir surtout aussi quand quand les raglans seront terminés. Parce que là, je suis en train de faire les manches raglans. Donc, des augmentations raglans. Et faudra voir quand il sera sur un autre câble et que les augmentations seront terminées. Donc voilà pour le tricot. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait cette semaine. J'aimerais dans l'idéal finir mon Dylan toujours et peut-être avancer un peu mon châle Phoebe. Je vous ai même pas dit que c'était le châle Phoebe que j'avais eu dans la box de Noël.
Voilà pour ce que j'aimerais faire. Alors, vous êtes en train de bouger. Roxy! Attendez, Roxy, ma fifi qui est collée au pied au trépied où il y a mon téléphone. Et en fait, elle rêve et elle court. Donc, elle fait bouger le trépied. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ah oui, donc j'ai répondu à Christine. Alors, je suis très en retard dans les réponses pour les commentaires. Je pense que je n'arriverai pas à répondre à tout le monde, mais j'essaye de lire tout le monde. Donc, je vous remercie vraiment du fond du cœur pour vos messages. Je lis tout. Des fois, je ne prends pas le temps de répondre, mais vraiment, tout est lu. À chaque fois, ça me fait chaud au cœur de vous lire et de voir tous vos jolis messages. Vraiment, du fond du cœur, ça me touche beaucoup. Et là, j'ai regardé... Donc j'avais commencé quand même à répondre. Ou alors j'essaye de mettre un cœur à tout le monde. Il y a... alors je crois que c'est Mariola qui m'a partagé ce qu'elle était en train de tricoter. Et elle tricote, donc c'est une découverte pour moi, le gilet Maya de Annie Blatt. Je crois que j'ai déjà entendu le nom de cette designeuse. Avec ce chien. Et donc c'est ce gilet là et je crois qu'elle m'a dit qu'elle comptait mettre aussi des petits boutons en forme de cœur. Et ça me fait penser un peu à la dentelle du Whitmore. Voilà. Le gilet que tricote Mariola, il me semble. Sinon, j'avais pas de questions, je crois. Merci à toutes celles qui m'ont mis des petites pelotes de laine pour me dire qu'elles regardaient mes vidéos jusqu'au bout. Ça me touche beaucoup parce que c'est vrai que moi je suis toute seule derrière mon écran et je sais pas en fait, si vous me laissez pas de message, je sais pas si ça vous plaît, je sais pas si vous regardez en entier, donc c'est vraiment sympa que vous preniez le temps de faire ça parce que au moins c'est interactif et puis ça me permet de voir ce que vous aimez ou ce que vous aimez pas, c'est vraiment trop bien, merci beaucoup. Vous m'avez beaucoup complimenté pour mon gilet Elton, ça c'est super gentil. Et puis, oh là là là, le dinosaure se lève. Et puis, j'ai eu beaucoup de compliments également sur le nouveau sac de la collection Nana et Chocolat qui va sortir. Alors, normalement, j'ai prévu, je vais mettre à jour la date sur mon site, sur ma boutique en ligne. Et là, je suis sur le calendrier. On est le 6 avril. Et j'ai prévu normalement une mise à jour de la boutique le week-end de la semaine du 15-17 avril. Donc sûrement le week-end du 18-19. Voilà. Parce que ça me laisse encore 7 semaines pour terminer 2-3 choses. Et après la semaine prochaine pour prendre les photos et faire les fiches des produits. Voilà. Excusez-moi. Excusez-moi. Donc oui, voilà, je pense le week-end du 18-19, tout sera en ligne sur la boutique. Et voilà. 10 fois que je décale mon trépied, je vais avoir 1 million de petites séquences à monter. Merci ma fifi. Mais bon, j'ai pas le cœur de la sortir de la pièce parce qu'elle est tout le temps... si je sors d'ici, elle me suit. Hein, elle est tout le temps derrière moi. Donc voilà, je crois que c'est tout ce dont je voulais vous parler. Oui, j'ai parlé de la mise à jour. Hop, le gilet Maya. Je pense qu'on fera une vidéo. Alors, je ne sais pas si vous voulez le faire maintenant, mais j'aimerais bien, dans un podcast, prendre 10 minutes pour partager tout ce que vous êtes en train de... tout votre projet que vous tricotez en ce moment. Si tout le monde veut me dire ce qu'elle tricote, et ben je fais une liste et puis on regarde ensemble ce que chacune tricote. Ça peut être sympa, ça peut donner des idées parce que je vois quand je partage mes coups de cœur comme le Robinia, je crois, Robinia Sweater que j'ai partagé la semaine dernière. Vous avez été quelques-unes à le mettre en favori et à me dire que vous alliez le tricoter dans l'année. Et je trouve ça vraiment cool parce qu'on se donne des idées, c'est bien, on s'inspire, on se motive ensemble, voilà. Et sinon, je voulais juste vous montrer ce que ma tante m'a offert récemment. Là, j'ai la petite surprise d'avoir ça dans la boîte aux lettres. Alors, je ne sais pas quand est-ce que je vais trouver le temps de
faire du coloriage. Mais en fait, c'était vraiment par curiosité. Parce que je vois qu'il y a un engouement de folie hein, pour le coloriage. Alors, je sais que ça a des vertus, ça déstresse, ça permet de se calmer, de se détendre, ce qui serait pas mal pour moi. Donc, j'en avais parlé à ma tante et puis je lui avais dit, j'étais donc dans un centre culturel et j'avais pris un livre, enfin un livre de coloriage, et puis je l'ai reposé parce que je me suis dit, j'arriverai jamais à trouver du temps pour colorier, même si j'aimerais vraiment essayer. Et du coup, elle m'en a commandé un, donc merci Tata d'amour pour ce cadeau. Et maintenant, il va falloir que je m'achète des feutres hein, parce que en fait, alors je vous montre des feutres et des yeux. Parce que, comment vous faites pour colorier ça? Il y a tellement de petites cases, c'est un truc de dingue. Voilà, donc c'est sûr que quand on fait ça, on doit être concentré qu'à ça et ça doit bien vider la tête. Hein. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a aussi énormément de couleurs. Par exemple, là, il faut 3-4 verts différents. Des fois, il faut plusieurs roses. Donc voilà, il faut que je teste pour voir si ça me plaît. Dites-moi si vous coloriez ou vous dessinez. Je sais pas, c'est vraiment nouveau pour moi parce que j'aimais beaucoup dessiner quand j'étais plus jeune, mais c'est vrai que je le fais plus. J'aime beaucoup faire mon cahier, mon journaling, tout ça. Des fois, je fais un petit gribouillis, vous voyez bien comme mes croquis dans mon carnet de tricot. Mais c'est vrai que du coloriage comme ça... j'ai jamais testé. Après, j'aime bien le principe. Alors moi, j'ai pas regardé parce que vous avez les photos des modèles au début et à la fin, enfin les solutions en fait. Et moi, j'ai pas regardé les solutions pour pas me spoiler parce que j'ai envie de colorier et de pas savoir, enfin d'avoir la surprise. Donc c'est vraiment tout petit, petit, petit. Je pense que comme vous me l'avez conseillé pour tricoter du noir, je vais m'acheter une liseuse là qu'on met autour du cou pour mieux voir ce que je tricote et peut-être mieux voir ce que je vais colorier. Voilà. Donc celui-là, c'est le coloriage mystère Disney Princesse. Il y a des numéros, je crois. Non, non, il n'y a pas de numéro. Même Lauriane, je regardais Lauriane, l'eau demoiselle. Elle a fait une vidéo coloriage. Du coup, je regardais ce qu'elle dit parce que j'aime bien ces vidéos, autant tricot que coloriage finalement. Je me suis dit pourquoi pas. Peut-être qu'on peut rallonger les journées pour arriver à faire tout ce qu'on a envie de faire, enfin ce qu'on aimerait faire. En tout cas, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Désolée de ne pas avoir publié dimanche, mais j'avais pas fini mon podcast, ça m'embêtait de le laisser comme ça. Donc, je vais essayer de le monter et de vous le partager aujourd'hui, lundi. Et puis, ce sera la surprise pour dimanche en fonction de ce que j'aurai eu le temps de faire cette semaine. Comme d'habitude, hein, s'il n'y a pas d'avancée significative, c'est pas la peine. Si j'ai avancé, je viens. Et voilà, avec grand plaisir, je vous embrasse très fort. Je vous remercie encore pour tous vos messages et je vous souhaite une très belle semaine créative. À très vite.